Dans la dernière vidéo, vous avez vu une grande sauterelle verte et puis les petites sauterelles vertes. Je suis sur la terrasse, je suis à un 5e étage, donc encore en voilà une, c'est peut-être la même ou quoi, je ne sais pas. Mais ça fait déjà quelques années que j'en ai. Je suis super étonné de toujours en avoir. J'en ai au potager aussi, mais je suis toujours étonné d'en avoir ici, quoi. C'est incroyable. Et donc voilà. C'est petit pour l'instant, mais il y avait la grande l'autre jour. Donc si elles finissent par un sabre à l'arrière, c'est la femelle. Moi j'appelle ça un sabre, je sais plus. Je dis rostre, mais c'est pas un rostre. Ça porte un nom bien particulier parce qu'elle plante cette espèce quand elles sont plus grandes, ça vit 6 mois à peu près. Elles plantent ce sabre dans la terre pour pondre leurs œufs. Et chaque année, j'ai toujours des sauterelles vertes ici même dans les pots. Alors on est mi-juillet, le cabanon j'ai toujours pas fini. Là je viens juste de visser les quelques planches parce que j'ai coupé le lierre qui poussait derrière. Je dois faire un sol. Mais voilà, dans un truc de bricolage, il y avait donné ceci. Un étalage là pour les fleurs. Donc je vais le passer dedans. Je pense qu'il va falloir que je le coupe. Mais ça va me servir pour avoir tout dessus. Voilà, donc je vais essayer de passer l'étalage dedans. On va bien voir. Bon, on va faire couper. Alors, j'ai pu le rentrer non sans mal. Il a fallu que je le coupe. Je l'ai mis sur le côté. Et là, je suis en train de tout ranger. Je vais avoir tous mes pots et tout ça à gauche. J'ai encore ces pots-là à ranger. Et puis ici, le matériel et les bambous au-dessus. Voilà, du bac potager où poussent les radis. J'ai 2-3 variétés. Voilà. Première petite récolte de radis. C'est bien. La sauge officinale. La sauge ananas. Des tiges violettes. Voilà, des feuilles nervurées. Donc ça c'est la sauge ananas qui sert dans la cuisine asiatique en particulier. La sauge lavande, plus petite feuille, qui a fait déjà ses fleurs et ses graines. Et puis la sauge cassis, dufteuse à l'arrière, dufteuse sur l'avant, et qui a vraiment un goût cassis. Et là on récolte les feuilles au fur et à mesure de l'année qu'on a besoin. Poivron qui pousse avec un piment taureau, un poivron taureau du moins, pas piment taureau, poivron taureau. Ici dans ce bac, les piments basques Goria et le doux très long des Landes, en fait, et du mesclun aussi. Mieux vaut tard que jamais. Et bien, nous allons faire les haricots et les haricots nains. Je n'en ai pas planté au potager, donc voilà. J'ai préparé des pots, les couleurs n'ont rien à voir parce que je vais mélanger les sachets. Je vais en faire ici en pot et je vais en faire au potager en semi-direct. Donc voilà, ce sont des haricots nains que vous connaissez tous par rapport au paquet.
Donc je vais faire 3, 6, 9, 12, une quinzaine de pokés et je vais mélanger vert et jaune parce que c'est pas grave. Je ne garde pas les graines, je rachète toujours les graines au niveau des haricots. Voilà, donc on y va. Voilà, j'en mets 5 par godet, mais je vais refaire une deuxième mini-serre. Il m'en reste quand même. Comme ça, ce sera pas plus mal. Donc maintenant, je m'en vais les enfoncer. Équivalent d'un cartilage. Voilà, même procédé, et donc d'une phalange, l'équivalent d'une phalange en France. Avec le petit doigt là, hop, c'est bien, c'est fait. C'est rapide, j'ai plus qu'à les arroser par-dessus, gentiment, et puis hop. Recouvrir légèrement de terre encore, puis les arroser et les mettre ici. Température de nuit 15 degrés en moyenne, et puis bon là il fera 25 degrés maximum durant la semaine, donc ça va lever dans la semaine, 10 jours. Voilà, 2 mini-serres avec 15 petits pots avec 5 graines chacun, ça devrait aller avec mes boutures de lavande et autres. Et ici ce qui me reste, donc ça partira en ligne en pleine terre au potager. 24 juillet, eh bien il fait chaud, il a bien plu hier, donc je suis content. Bon, les concombres ici sont plutôt en train de crever parce que j'ai trop les tunnels des râteaux-pieds, les choses comme ça, donc ça va pas. Eh bien on laisse faire la nature, tant pis. Ici, hop, je suis en train d'effeuiller, de couper, parce que vous voyez un peu, c'est trop, et un début de maladie est là, et puis eux sont là, à la fraîcheur, donc ça va pas. C'est sur les petites buttes ici qu'on est. Donc il faut que je vais couper toutes ces feuilles d'en trop au bas, au moins sur 50 cm à partir de la terre. Donc ça il faut, parce que sinon, entre les pluies et les chaleurs, on va tâcher de ralentir au mieux toutes les maladies qu'il peut y avoir. Allez, parce qu'il y a les avions, je coupe. Voilà le avant, voilà le après. Là, c'est aéré. Et j'ai pu voir qu'il y avait des tomates. Et bien voilà, c'est fortement aéré. Les feuilles me servent de paillage au sol. Mais au moins là, je suis tranquille. Et j'ai pu voir que j'avais de la tomate sur tous les plans. Donc c'est bien. Alors, récolte de la sauge ananas qui ira très bien. Donc je vais la faire en wok, en particulier dans la cuisine asiatique. Je la fais en wok ou émincée sur des salades aussi, en frais ou quoi. Donc vous voyez, ça fait des nervures et des branches blanches. C'est assez duveteux, je dirais, et vert clair, alors que la sauge ananas est plus verte, foncée, avec des rainures qui sont légèrement violacées et qui, elles, donc je cueille les grandes feuilles pour avoir les branches, pour que ça puisse redémarrer, tout comme il faut, et elle, je la fais en sorbet, comme on peut faire un sorbet tomate basilic. Donc là, je pourrais très bien faire un sorbet même simplement ananas et relever avec ceci. Et puis là, nous avons le basilic rouge qui était en fleurs et qui lui va partir dans des salades. Ça fait les graines ici quand les fleurs ont fini d'éclore, que les abeilles et les bourdons s'en sont donnés à cœur joie. Hop, j'ai les graines là-dedans, mais en même temps qui peut servir dans des salades pour relever des plats, voire avec aussi des plats de poisson comme un cabillaud en écailles de chorizo ou autre. Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous.
La semaine dernière, je vous parlais dans une vidéo que j'avais du Futsu Black, une courge japonaise. Et je me rends compte que pas du tout. Donc pas du tout, c'est du melon de Rennes. Et j'en ai une multitude. Aujourd'hui c'est un jour de récolte, on est le 28 juillet et je vais récolter pas mal. Je récolte pas aujourd'hui les melons, mais regardez. J'en ai deux ici, j'en ai là-bas qui se forment. Alors c'est bien, ça m'ombrage les pieds des plantes de tomates. J'ai aussi l'aubergine blanche, je ne sais pas si vous la voyez juste là. Mais donc j'ai pas mal de melons. Je vais tourner autour. L'artichaut, tout ça, tout se porte bien. Hop. Voilà. Et pour pas marcher dessus, je renvoie vers ici. Voilà. Les melons. Ah ben, voilà d'autres encore. Voilà, ben je suis super heureux. Et aubergine monstrueuse de New York, j'en ai enfin une. Donc ça c'est bien. Et aujourd'hui, on va cueillir les tomates. Vous voyez comme il a bien plu. Là, je vais prendre un sécateur. Voilà, j'en ai là-bas aussi à cueillir, donc voilà. Mais j'ai pas le nom de celle-là, donc je ne ferai pas les graines de celle-là. Dans la serre, tous les plants ont des tomates. Juste une tomate pour le Big Heart. Et sinon, le voyageur. Regarde Marc. Elles sont belles. Elles sont vraiment très belles. C'est pas encore mûr, mais c'est vraiment beau. Voilà, elles ont au moins 2-3 tomates dessus pour certaines. Mais ça me suffit pour refaire des graines. Mais c'est pas encore mûr de toute façon. Joli, joli. On va arroser tout ça. On va avoir des températures à plus de 30 degrés cette semaine encore à nouveau, donc on va arroser tout ça. Il fait 21 degrés, il est 10h30 du matin, nous sommes le dimanche. Et dans la serre, hop, il fait déjà 30. Donc je suis très content d'avoir mis ces simples rideaux, ça aide beaucoup, vraiment. Excellent. Et rappelez-vous, l'année dernière, j'avais ici 1 mètre carré à peu près de dahlia. Ça n'a pas repoussé. Ils sont pendant l'hiver, ils sont morts, les bulbes. Hein, je ne les ai pas déterrés. Et j'ai beaucoup moins de bourdons cette année. J'entends des abeilles, j'entends parfois des jeunes bourdons, pas des gros bourdons. Mais on n'entend pas comme l'année dernière. Bon, là, il commence à faire chaud, donc de toute façon, c'est plus vraiment leur heure, mais bon. Donc, comme quoi, le côté floral dans un potager, ça aide aussi beaucoup. Mes poireaux se portent bien. Ils grandissent bien, c'est parfait. Il faut que je recoupe l'herbe là aussi. Donc voilà. Alors, je vais aller voir les courgettes et concombres, parce qu'il y a un plant de concombre qui est bien attaqué. Il y a des dorifores dessus en plus, donc je vais l'arracher parce qu'il est mort ce plant de concombre. Et on va accueillir ce qui est à cueillir. Il va faire beau et chaud cette semaine puisqu'on monte à des 30 degrés à nouveau, 32 degrés, tout ça est vraiment sans pluie. Je coupe les grandes feuilles de mes potirons, potimarrons, tout ce truc-là. Alors en espace de 2-3 jours, ça sera mangé. Mais vous allez comprendre ce que j'en fais. Je l'ai fait ici d'ailleurs pour les quelques plants de tomates qui me restaient, et je vais faire ici pour les plants de tomates. Donc la feuille a quand même cette ouverture ici. Voilà ce que je fais, je la mets à l'envers et à chaque plant, puisque le soleil est de l'autre côté, hop, je fais ça. Voilà, ça sera séché, ça sera mangé. Mais voilà, ça permet de garder une certaine humidité. Là, c'est un gourmand que j'ai mis, mais il n'a pas tenu le choc. Je vais quand même l'arroser tout à l'heure et refaire pareil avec les feuilles. Et quand j'ai besoin d'arroser, j'arrose en plein milieu. Comme ça reste. Et voilà, ma récolte d'aujourd'hui.
de la courgette, de la calabache. Les autres, je regarderai. Concombre, le pied qui est mort, donc j'ai cueilli tout ça. Voilà. De quoi faire une belle salade. Voilà les amis, c'est le moment de faire ces graines. Alors avec la petite bronze de Belgique, petite tomate zébrée, jaune, orangée, légèrement rosée comme ça, qui est très bonne, très douce, qui est pas désagréable. Voilà, je commence à faire mes graines. Donc, dans le pot que je relave à chaque fois, j'ai plusieurs pots comme ça, je mets toutes les graines avec leur pulpe. Je rajoute un petit peu d'eau, suivant la quantité qu'elles avaient. Et puis je laisse pendant plusieurs jours jusqu'à la moisissure au-dessus. Comme ça, toute la cellulose, la gélatine, la cellulose qui est autour de la graine, s'est dissoute. Et voilà, donc maintenant, voilà. Ce soir, elles seront plus comme il fait bon. Je les laisse juste là, pas les mettre en plein soleil. Mais elles sont dans la cuisine ici, c'est aéré, il fait bon, il fait chaud même, donc voilà. Et ça va sécher, se déshydrater, et puis quelques jours de séchage comme ça, et on va pouvoir continuer à faire les graines de ces tomates.